rebonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, merci. Et toi? Bon, super aussi. Alors, depuis 2021, on peut dire que Eco de Homme a pris un essor, a pris son envol. Youpi! Il y a des belles choses en réalisation. On va faire un petit peu le point si tu veux bien, parce que finalement, il y a longtemps qu'on n'a pas donné de nouvelles à nos amis. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour toi? D'où tu en es? Alors, l'entreprise a démarré, donc c'est super, c'est une superbe nouvelle. Ouais, Actuellement, je travaille sur la réalisation de 2 maisons pour un client. Donc, voilà, 100 mètres carrés, je crois, tu me disais, chaque maison? c'est ça. 100 mètres carrés chaque maison avec des toits plats et donc une partie jardin et une partie terrasse et un garage. D'accord. Tu les fais en maison passive ou en maison autoconsommation? Parce que en même temps, en me donnant la réponse, ce serait bien peut-être que tu remettes en avant la différence d'une maison passive, dont on entend beaucoup parler, et d'une maison en autoconsommation, chose que nous faisons, mais qui finalement a un sérieux plus. Oui, alors ce que je propose, c'est donc des maisons à base passive, mais qui sont évolutives et qu'on peut avoir après donc l'électricité et l'eau chaude et le chauffage en autonome. Ça veut dire qu'il n'y aurait plus de facture. C'est ça. Adieu les factures, adieu EDF, youpi tralala. Et pour un peu qu'on ait une rivière pas très loin, on est même complètement libre au niveau de l'eau. Oui, voilà, on peut atteindre 100% d'autonomie. Ah ouais, c'est génial. C'est vraiment notre gros plus. Dis-moi autrement, je sais que nous avons beaucoup parlé dernièrement d'un projet qui nous tient à cœur tous les deux, que sont les écoquartiers. Donc, nos amis vont bientôt découvrir ça sur notre site internet, dont je mettrai le lien sous cette vidéo, mais qui est eco2homme.fr. Et, et comment toi, tu le vois, l'écoquartier? Enfin, moi, je le sais, puisqu'on est en train de l'envisager tous les deux, mais comment tu l'imagines? Est-ce que c'est… Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ça. Mais moi, je me rends compte quand on va voir les vidéos et tout, c'est beaucoup des petits immeubles. Alors, ils ne font peut-être que 3, 4 étages, ils ont des panneaux solaires, ils ont… En quoi le nôtre sera différent? Alors, le nôtre, il sera différent dans le sens où on aura entre 10 à 15 maisons, pas plus. Et donc, ça va être, Maison, hein? On est oui, bien ça sera des d'accord. maisons individuelles. Et donc, toujours sur le principe de l'autonomie. Donc, chaque maison sera autonome. Et ce que je prévois, c'est une partie commune qui pourrait être accessible par toutes les personnes qui font partie de l'écoquartier et où on pourra mettre plusieurs services à disposition pour les habitants. D'accord. Et quand on parle là qu'on sera toujours en maison en autoconsommation, on est bien d'accord à dire, on le rappelle à nos amis ou aux nouveaux visiteurs, que c'est du clé en main. Ça veut dire qu'elles sont complètement personnalisables, même si elles ne font que 20 mètres carrés, elles sont bien personnalisables. Elles sont avec la cuisine aménagée, il y a la peinture, il y a la tapisserie, etc. C'est vraiment, je rentre avec mes valises et je m'installe. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, donc, je propose que des maisons qui sont clés en main. Donc, on s'occupe de tout, du début du projet, donc du dépôt de permis jusqu'à la remise des clés de la maison. Donc, on fait les grosses œuvres, le second œuvre, et comme tu as dit, oui, la peinture, le carrelage, la salle de bain, les sanitaires, on fait tout. Ouais, ça c'est génial. Et ça évite aux personnes finalement d'être en train de se battre entre guillemets avec plusieurs interlocuteurs. Une autre chose aussi que moi j'aime bien dans les écoquartiers tels qu'on les envisage, c'est-à-dire qu'ils seront, on pourrait dire, intergénérationnels. Il n'y a pas du tout de discrimination. Ça Oui. veut dire qu'il peut y avoir une personne, des personnes seules, des personnes âgées, des familles plus ou moins nombreuses. Chacune aura sa maison adaptée justement à ses besoins, en étant en complète autonomie. Et puis, comme tu le disais, avec un pôle central qui amènera différents services dont chacun pourra bénéficier, ou pas, selon ce qu'il aura envie.
Oui, voilà, ça sera à disposition, on n'est pas obligé. Et donc, tout à l'heure, on parlait aussi des petites maisons comme des grandes maisons. Donc, on pourra justement adapter la maison que souhaite l'habitant sur l'écoquartier. Donc, ça sera pas, comme tu as expliqué, ça sera vraiment pas des maisons, on va dire des maisons classiques, c'est vraiment des maisons personnalisables. Et donc, oui, pour les services, on pourra proposer énormément de services dans ce lieu commun. Mhm. En fait, c'est ça. On ne sera pas, comment je vais dire, on ne sera pas ni à l'armée avec des bâtiments en long et ni non plus ni dans les colos de vacances ou dans les campings où on a tout aligné comme ça, bien bordé et tout. Non, on sera vraiment, chacun aura vraiment son lieu de vie. Voilà, on va vraiment créer des lieux de vie autour d'un pôle central avec les différents services. Moi, je vais vous inviter tous à aller sur notre site parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, nos idées, on en a beaucoup avec Adil, mais on est en train de les mettre en place au fur et à mesure qu'on les sent réalisables pour rester bien ancrés sur Terre, même si des fois on a la tête dans les étoiles. Donc, sur notre site, vous pourrez voir l'évolution de nos écoquartiers. Ils vont être mis, la page va être faite, je vous le promets, dans la semaine. Voilà. Maintenant, parlons un petit peu. Alors, tu as parlé tout à l'heure maison passive qui peut être évolutive vers l'autoconsommation. Bien sûr, on peut avoir l'autoconsommation tout de suite d'entrée. Elles seront également dans les écoquartiers. Et il y aura aussi un point fort quand même qui fait partie de notre force, c'est que nous proposons la locavente. Oui, c'est ça. Donc, on pourra aussi intégrer la locavente dans les écoquartiers. Et je pense que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et la locavente, il faut quand même le préciser parce qu'aujourd'hui, dans ce monde finalement qui bouge énormément et où on est quand même plusieurs à se rendre compte qu'il faut complètement libérer le passé pour créer un monde complètement nouveau, eh bien, il faut savoir que là, les gens ne seront pas forcément dépendants des banques. En tout cas, ils n'auront pas forcément besoin d'aller chercher un prêt à la banque. On est bien d'accord là-dessus. Oui, C'est-à-dire que c'est vraiment Éco de Homme qui prend en charge la totalité de ça et qui fait le contrat avec la personne sur la location-vente. oui, Donc, ça veut dire que vraiment, là aussi, il y a de l'autonomie quelque part. Hein. oui, c'est ça. C'est pas un contrat de location classique, c'est vraiment un contrat de location qui va être évolutif. Et au bout de 20-25 ans, tout dépend de la grandeur de la maison et du loyer. Et si, par exemple, la personne apporte un apport, ce qui peut aussi réduire les mensualités, et en moyenne, au bout de 20 ans, la maison lui appartient. Ouais, c'est super. C'est vraiment super. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on passe sur un petit peu un volet un peu plus technique parce que, bon, sur notre site, il y a exactement ce que nous proposons aujourd'hui. Maintenant, la technologie évolue très, très vite en fonction de ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire de ce monde, des besoins de ce monde nouveau là qui est en création, mais en réalité qui est déjà créé pour une bonne partie, simplement que les choses sont en train de se révéler, on va dire ça comme ça. Au niveau technologique, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme avancée technologique par rapport à l'autoconsommation? Alors, comme tu as dit, il y a énormément d'évolutions sur les technologies et donc qui vont apporter de plus en plus de performances avec on va dire des prix qui sont beaucoup plus abordables et aussi des consommations des consommations électriques encore plus faibles. Alors, par exemple, pour l'instant, on est sur deux principes de base qui nous permettent l'autonomie. Donc, ça va être l'électricité, l'eau chaude. Et donc, sur ces deux principes-là, on a déjà des nouvelles technologies qu'on pourra proposer, qui sont en cours de développement et qu'on pourra proposer bientôt à nos futurs clients. D'accord. Ça veut dire que cette technologie-là, qu'est-ce que ça va changer dans la maison en fait? C'est-à-dire, par exemple, tu parles de l'électricité. On aura toujours nos panneaux solaires, on aura toujours la batterie dans le local technique. Comment ça va se passer enfin, concrètement
même Oui. sans rentrer trop dans le détail technique maintenant, mais on les tiendra au courant. De toute façon, les personnes qui seront inscrites sur notre site seront tenues au courant, mais qu'est-ce que ça va modifier dans la maison? Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on va passer vraiment sur une nouvelle technologie. Donc, on n'aura plus besoin des panneaux solaires ni des batteries. Ah oui, Et donc, ça sera toujours la même place dans le cellier. Voilà, ça prendra toujours la même place qu'à peu près une palette. Et donc, ça nous permettra d'avoir l'énergie suffisante pour alimenter une maison. alors c'est intéressant parce que je sais que tu m'avais dit que ce qui t'embêtait toi, même si les batteries aujourd'hui sont une excellente solution, tu disais qu'elles n'étaient, pour l'environnement je parle, hein, qu'elles Ouais. n'étaient récupérables qu'à 90 ou 11%, tu m'avais Ça, dit. c'est pour les panneaux solaires. Les panneaux Ah, solaires, les panneaux solaires, pardon. Et que, alors c'est où qu'il y a ce qui t'embêtait, qu'il y a encore du lithium dedans? voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, c'est un bon compromis, mais on peut avoir mieux. Et donc, il y a des nouvelles batteries qui vont arriver sur le marché et qui vont pouvoir nous proposer des meilleurs rendements et donc des prix plus bas aussi. Ah ouais, c'est super. Et tu m'as parlé aussi d'autre chose, de l'infiltration de l'eau, qu'on aura une eau douce sans osmoseur, sans adoucisseur. Oui, c'est ça. Donc, je propose donc un nouveau système de filtration d'eau et qui se met justement en arrivée de la maison et qui va pouvoir alimenter toute la maison avec une eau plus propre que ce qu'elle arrive normalement. Ça demandera un entretien particulier ou pas vraiment? Il y aura quoi, un filtre à changer? Oui, voilà, c'est un entretien très léger et très rapide. Il y a juste un filtre à changer par an. Voilà. Et tout en sachant que quand vous allez construire votre nouvelle maison, il y a déjà une série de filtres qui sont compris dès le départ. Ça veut dire que vous êtes tranquille pendant au moins 3 4 ans, vous avez déjà les filtres d'avance. Ah oui, d'accord. Et le filtre ne nécessite pas. Moi, je pense à moi, là, très égoïstement, hein, qui vit seule, en tout cas pour aujourd'hui. Euh, demain, je ne sais pas. En fait, ces filtres-là ne nécessitent pas l'intervention d'un technicien. Je peux les changer toute seule. Oui, voilà, c'est à la portée de tous. On peut vraiment le changer soi-même. C'est pas compliqué. D'accord. Oui. Ok, ouais, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Après, on peut dire deux mots finalement, après tout ça, puisque notre projet s'inscrit aussi dans un projet humanitaire, euh, où toi, tu es toujours dans cette idée que chacun devrait avoir son toit pour abriter sa famille. Et on a aussi cette idée de mettre en avant ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture, ou tout du moins d'avoir ces fruits et légumes à portée de main, ou d'avoir des forêts comestibles et tout. D'ailleurs, dans la mesure du possible, ce sera inclus dans nos écoquartiers, ça. Oui, 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 c'est une possibilité. On pourra y intégrer une partie de potager commun dans chaque écoquartier. Oui. Donc finalement, si je résume, euh, si on vit en pouvant être seul chez soi, mais en ayant quand même la possibilité d'être en communauté, suivant notre humeur du jour, on va dire comme ça, ou suivant notre caractère tout simplement, on peut être complètement autonome euh, quasiment à 100%, parce que l'infiltration d'eau, c'est pratiquement en cours, donc je veux dire, du jour au lendemain, ça peut être effectif. Donc quasiment à 100%, sans être dépendant de multinationales comme l'EDF, etc. Et je peux en plus m'alimenter. Donc finalement, je n'ai plus besoin d'autre chose. Je peux vivre tout simplement et être libre. Donc oui, effectivement, avec donc la maison autonome plus le potager, donc on sera vraiment autonome. Donc, vraiment, ce que je souhaite, c'est ça, c'est pouvoir rendre les gens libres, leur apporter une certaine liberté grâce à cette nouvelle technologie. D'accord, ok. On peut en terminer là-dessus, Adil. Oui, il y On va a, dire à tous nos amis, bien sûr, de partager ces bonnes nouvelles. Merci. Voilà. Et puis de nous suivre sur notre site éco
puisque là, on va les tenir au courant, on les tiendra même au courant des nouvelles technologies, que l'on suit également, puisque toi, tu étais vraiment complètement là-dedans, et que même si quelquefois il sort des choses qui paraissent extraordinaires, mais qui ne le sont pas, on aura l'honnêteté de leur dire, voilà. Et c'est ça, effectivement. Ok, ben écoute, je te dis à bientôt pour une autre vidéo où on verra l'avancée et j'espère bien voir les travaux des 2 premières maisons. Oui, avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao Adil, au revoir, à bientôt.